Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas, un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous d'information sur Guéri TV Monde. Les titres. Les propriétaires de véhicules à 4 roues feront désormais face à de nouvelles mesures à partir du jeudi 30 novembre 2023. Il s'agit de la mesure prise par le Centre national de sécurité routière en ce qui concerne la visite technique. Accepteriez-vous une séparation momentanée consentie avec votre partenaire en raison de difficultés financières? La question est au cœur de la rubrique Fête Société de cette édition. Et puis Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire s'il le souhaite, selon le porte-parole du gouvernement ivoirien. Précision à suivre dans la page inter de cette édition. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques nouvelles en bref à l'entame de cette édition. Plus de visites techniques sans le paiement de la taxe sur véhicules à moteur de l'année en cours. C'est une décision du Centre national de sécurité routière publiée à travers un communiqué en date du 23 novembre 2023. Cette décision est prise pour entrer en phase avec la dématérialisation des services publics. En effet, le portail national de services publics a été paramétré pour organiser le contrôle technique des véhicules sur rendez-vous et le paiement en ligne du coût de la prestation payable désormais avec la taxe sur véhicules à moteur TVM. La phase pilote de cette réforme va durer 3 mois et pendant cette période, la quittance de la TVM de l'année en cours devient une pièce obligatoire dans l'accomplissement des formalités en vue de l'obtention de l'attestation de contrôle technique automobile au CNSR. Encore une autre nouvelle en bref, les nouveaux bacheliers en situation de handicap visuel sont mécontents parce qu'ils n'ont pas été pris en compte pour l'attribution des bourses et secours malgré qu'ils remplissent selon eux les conditions. Une situation due à la non prise en compte de la décision du gouvernement liée à la majoration d'âge de 5 ans. Ils disent avoir déjà mené les démarches administratives de réclamation et attendent que leur doléance soit prise en compte. Abordons maintenant la rubrique Fête Société de ce journal. La vie de couple n'est pas toujours faite de moments de joie. Il y a des moments de difficulté, surtout financières. Et en de tels moments, accepteriez-vous un moment de séparation consenti avec votre partenaire? Voici les réponses de quelques citoyens interrogés par Faouzia Sefou et Alphonse Boton. Je ne peux pas accepter parce qu'on doit rester ensemble. C'est un moment qui est venu, ça va partir un jour, Inch'Allah. On va rester ensemble, on va se battre jusqu'au bout. Et je sais qu'un jour on va arriver, Inch'Allah. Toflin ni don gangbe de do moyin su ma pa ipere bo mi so godo pepo we gan so mo moyen de na mi ben be mi se bo yibe fone. Je crois que ces situations de difficultés financières doivent être gérées avec intelligence. Si mon homme me fait une telle proposition, alors il envisage de divorcer déjà avec moi. Sinon, normalement, c'est ensemble qu'on doit trouver une solution. Mi gandego. Sans vous mentir, il faut qu'on se dise la vérité. Vraiment, le temps là, c'était pas comme ça. Vous voyez, le temps que nous véhiculons, il faut qu'on se dise la vérité à notre femme. À nos femmes d'aller se reposer un peu vers leurs parents pour le moment. Le tout ça le prier au devoir n'est pas bon. Maintenant nous pas le compte pour me assurer c'est pas ton nous donnons vivi ton ma tori le va faire tout mal maintenant ba fona yo pore au de maintenant bon et en soit
Face à notre situation difficile, nous devons nous remettre à Dieu. Aucune situation difficile ne dure l'éternité. C'est ensemble dans l'union que le couple doit se serrer les coudes pour s'en sortir. L'homme n'a pas le droit de faire une telle proposition à sa femme. En tout cas, moi je ne vais jamais abandonner mon foyer à cause d'une difficulté financière. Quand la situation va changer, une autre femme peut facilement prendre ma place. Mais moi dis tcheba ide na si wo me afin zan man ko e na jode sun lo kana we pon se ba mai nu en to bo ayi e jobo enyon lo aso lo mi na le ko a trop tard yo vole trop tard mais le vona iten tout. Avant d'être avec quelqu'un, on planifie tout dès le début. Bon, si elle n'est pas solide, moi-même je ne suis pas solide, donc je vais me dire que on doit savoir chercher un travail avant de se mettre ensemble. En fait, c'est une planification, quoi. Il faut savoir planifier les choses. Donc s'il n'y a pas une planification, je ne pense pas que bon, ça peut aboutir. Tout d'abord, il faut se planifier. D'abord, pour être en couple, il faut être prêt. Il faut être prêt pour être en couple. On ne se jette pas dans un couple comme ça. Il faut être prêt, soit financièrement, pas tous les moyens quand même, il faut être prêt. Tout à fait. Mais bon, c'est le fond qui manque le moins. On désire, mais il faut la capacité d'abord. Voilà le temps. Dès que tu lui as dit la vérité, aller là-bas, lui-même, elle va se débrouiller pour te laisser en paix un peu avant d'être revenu. Sous le doigt tiers, mais il doit le daïa. Pepe ino mate poten lo me daï. Il m'a sous le doigt tiers. Bona do réponse mon compte ça doit na gré wedui. Ba do Dominique beje fide mina beje fide bona do. Bo L'homme n'a pas le droit de faire une telle proposition à la femme et elle-même, la femme, ne devrait pas l'accepter. Le couple se forme sur le meilleur et le pire. Quand les difficultés financières surviennent, une séparation n'est pas la solution. En tout cas, je ne vais jamais accepter que ma fille quitte son foyer à cause des difficultés financières que rencontre son mari. C'est à ce moment même qu'elle doit le plus le soutenir. La situation peut changer à tout moment pour le couple, donc l'homme et la femme doivent être courageux. Jamais. Ça ne peut jamais se passer. Et quand Jobo, et Nanyona, et Mindedo par exemple, et Noanyona, Sun, et son Noanyona Yon. Gameka Yona, Sunuti, Yondu Gachabona Dotu, Bonano, Flin. Passé Meremagnon, Soeja. Oui, Meremagnon Soleja, Edouard Dotu Bonano. Bon, si dans cette difficulté, elle décide de partir, elle ne peut pas la retenir parce que c'est ce qu'elle veut et chacun est libre. Bon, on a la liberté, donc si elle veut partir, elle peut partir librement. Il n'y a aucun problème. Bon, si c'est bon, elle veut revenir, bon, elle ne peut pas accepter ça. Et bon, si on a des enfants, bon, je peux me couper de ses enfants parce que c'est mes enfants aussi. Vous voyez, c'est mes enfants aussi. Je peux m'occuper de ses enfants aussi. Bon, elle ne peut pas revenir. Il ne faut pas se montrer que tu es riche. Le temps là, c'est le temps là qui démontre qu'il y a quelque chose qui se passe. Elles se voient. Eux-mêmes, ils vont se comprendre. Ouvrons maintenant la page Inter. Guillaume Soro peut revenir en Côte d'Ivoire comme d'autres opposants s'il le désire, a laissé entendre le porte-parole du gouvernement ivoirien. Mais il devra faire face à la justice selon qu'elle décide ou non d'effacer sa condamnation. Suivez également l'essentiel des informations du Tchad et du Soudan avec Evelyne Dosso. L'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro, en exil depuis 4 ans, peut rentrer dans son pays, mais c'est la justice qui décidera de l'application de ses condamnations en Côte d'Ivoire, a déclaré jeudi 23 novembre 2023 le porte-parole du gouvernement ivoirien. Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert, a affirmé Amadou Koulibaly à l'issue d'un conseil des ministres. L'application des peines auxquelles Guillaume Soro a été condamné sera traitée par l'administration judiciaire de notre pays, a ajouté Amadou Koulibaly. C'est elle qui décide quand elle exécute une décision qu'elle a elle-même librement prise, a-t-il indiqué. Tous ceux qui voulaient rentrer
ils sont tous rentrés et on les voit dans le pays. Animés même parfois des réunions politiques, a assuré le porte-parole du gouvernement, rappelant les moyens mis en place par le président Alassane Ouattara pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Ancien chef de la rébellion qui contrôlait la moitié du nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, puis premier ministre et président par la suite de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro a annoncé il y a près de 2 semaines qu'il mettait fin à son exil et est revenu en Afrique. Il avait quitté la Côte d'Ivoire en 2019 après s'être embrouillé avec l'actuel président Alassane Ouattara. Il avait été condamné en 2020 en son absence à 20 ans de prison pour recel de détournement de données publiques en Côte d'Ivoire, puis à perpétuité 1 an plus tard pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis son retour en Afrique, Guillaume Soro a rencontré le général Abdourahmane Tiani au Niger et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Le Conseil national de transition tchadien a adopté ce jeudi 23 novembre 2023 la loi d'amnistie proposée par le gouvernement. Par 147 votes pour, 6 contre et 2 abstentions. Ce texte recouvre tous les participants, civils ou militaires, déjà poursuivis ou non aux violences du 20 octobre 2023, ce jeudi noir qui a fait entre 73 et au moins 218 morts selon la Ligue tchadienne des droits de l'homme, issu de l'accord signé fin octobre à Kinshasa avec l'opposant Socès Masra. Il fait débat dans le pays et malgré ce vote large, les échanges au CNT ont été animés, mais pas forcément dans le sens attendu. 4 ministres étaient présents pour défendre la nécessité d'une amnistie. Ils ont souligné l'objectif du projet, la paix, la réconciliation et la cohésion nationale, à la suite de la commission politique du CNT qui avait estimé nécessaire l'abandon des poursuites judiciaires. Les présents ont largement soutenu l'amnistie, mais en séance, plusieurs intervenants s'en sont pris à l'opposant Socès Masra, responsable selon eux des affrontements. 259 personnes arrêtées et condamnées par la justice, dont de nombreux membres de son parti avaient bénéficié d'une grâce présidentielle en mars dernier. Cette amnistie est surtout critiquée par des partis et des organisations absentes du CNT, comme la plateforme Wakit, Tama et la Ligue tchadienne des droits de l'homme, qui s'inquiètent de l'impunité pour les militaires et le supplétif ayant visé des manifestants pour la plupart pacifiques. Le gouvernement affirme que la fin des poursuites pénales n'empêche pas les familles des victimes de demander la réparation devant la justice civile. Les autorités pourraient aussi mettre en place un mécanisme d'indemnisation, ce qui ne convainc pas les défenseurs des droits humains qui doutent que les responsabilités soient en jeu situées. Il y a 3 semaines, au Soudan, les paramilitaires du général Hemeti ont attaqué une base militaire dans la ville d'Amadata, au Darfour occidental. Après en avoir chassé l'armée, ils se sont retournés contre les civils. Les témoins qui ont fui font état de centaines de civils tués, de viols, de tortures. Des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent ces crimes. Amnesty International dénonce également les violences à caractère ethnique au Darfour dans l'ouest du Soudan et l'organisation des avocats du Darfour avance un bilan de plus de 1000 morts à Adamata. Selon son président Salim Mahmoud, les forces de soutien rapide du général Hemeti sont allées de maison en maison, ciblant des personnes influentes, notamment de la communauté mazalite. La page des sports, à présent. Didier Ibrahim Ndong, l'international gabonais, a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur à 29 ans. Dans son club Liverpool, Salah va à la conquête d'un nouveau record contre Manchester City ce week-end. D'autres informations sportives vous sont apportées dans la page des sports. Suivez.
J'ai personnellement mis un terme à ma carrière internationale. Personne n'est indispensable, mais on a toujours besoin de quelqu'un, peu importe qui on est sur cette terre. Bonne chance à vous, coéquipiers, à vous, staff, et que le bon Dieu dans sa miséricorde vous garde et vous aide pour que nous puissions rêver plus grand avec l'équipe nationale. A posté l'international Didier Ibrahim Ndong sur le réseau social bleu. Cette retraite prématurée pourrait être la conséquence de son conflit avec la Fédération gabonaise de football. Didier Ndong et Araon Boupanza ont été écartés lors du dernier regroupement des Panthères pour n'avoir pas rejoint le groupe à temps. Joint au téléphone, je confirme l'information publiée sur ma page Facebook. S'agissant des raisons, je souhaite juste dire que je suis fatigué, car à chaque fois que j'arrive en regroupement, il y a toujours des problèmes et le risque est grand que ces problèmes plombent ma carrière. Cependant, l'international gabonais laisse planer une reconsidération de sa décision. Toutefois, dans la vie, rien n'est définitif, a-t-il conclu. Autre actualité sportive, alors que Liverpool se déplace vers Etihad Stadium pour affronter Manchester City, Mohamed Salah pourrait profiter de l'occasion pour établir un record qu'aucun joueur de Liverpool n'a réussi depuis 36 ans. Liverpool ouvre la 13e journée de la Premier League ce samedi après-midi avec un duel au sommet du tableau contre Man City. Ce sera un autre moment passionnant de voir Salah à l'œuvre face aux Citizens, la superstar égyptienne étant déjà à 10 buts cette saison en championnat. S'il arrive à marquer 2 buts dans cette rencontre, Salah atteindra alors un autre cap de son séjour au sein de l'équipe. En effet, l'allié des Reds portera son total de buts à 200 sous le maillot de Liverpool, établissant un record incroyable. Avec 200 buts, Salah aura réalisé ce qu'aucun joueur de Liverpool n'a réussi depuis 36 ans. D'ailleurs, il ne sera que le 5e joueur de l'histoire du club à atteindre ce chiffre et seulement le 3e à l'avoir fait avec l'équipe anglaise dans les années d'après-guerre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bon week-end. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.